Le diable peut-il faire obstacle à la manifestation de l'exaucement d'une prière? Le diable peut-il faire obstacle à la manifestation de l'exaucement d'une prière? J'aborde ici, là, en ce moment, une préoccupation très grande dans le monde chrétien et très délicate. Pour certains, le diable ne peut pas faire obstacle à la manifestation de l'exaucement d'une prière. Mais pour d'autres, cela est possible. Pour donc essayer d'apporter des éclairages à ce sujet, regardons ce que dit la parole de Dieu elle-même. Dans Daniel au chapitre 10 du verset 2 au verset 3, il est écrit ceci. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Nous sommes en train de lire ici ce qui s'est passé avec Daniel dans la Bible, lorsque Daniel était en train de prier pour une préoccupation qui était assez sérieuse et importante pour lui. Et dans Daniel au chapitre 10, du verset 12 au verset 14, il est écrit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Nous venons de lire ce texte de Daniel. Il nous montre comment est-ce que le diable peut effectivement bloquer la manifestation de l'exaucement d'une prière. De ce texte tiré de Daniel au chapitre 10, il est clairement montré que le diable peut effectivement bloquer temporairement la manifestation de l'exaucement d'une prière. C'est ce qui est arrivé à Daniel ici. Dans Daniel au chapitre 10, du verset 2 au verset 3, Daniel persévère pendant plusieurs semaines dans la prière et le jeûne, en attendant la réponse de Dieu. Cette réponse-là arrive 3 semaines plus tard. Et c'est lorsque l'ange arrive auprès de Daniel qu'il explique à Daniel ce qui se passait pendant ce temps-là, qu'il avait été bloqué. Parce qu'il est écrit dans Daniel chapitre 10, du verset 12 au verset 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Rappelez-vous un enseignement que j'ai précédemment donné où je disais que entre l'exaucement d'une prière par Dieu et la manifestation de cet exaucement pour nous dans nos vies, c'est 2 choses totalement différentes. Dieu, dans le cas de Daniel, a exaucé la prière de Daniel dès le premier jour. Et il a envoyé un ange pour apporter la réponse à Daniel. Mais seulement, cet ange avec la réponse a été bloqué par les rois de Perse avant qu'il ne puisse atteindre Daniel pour lui donner la réponse de Dieu, l'exaucement de Dieu. L'ange va dire à Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
Donc il a été bloqué pendant 21 jours. Les chrétiens doivent bien comprendre ce qui est écrit. C'est l'ange qui le dit à Daniel. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc il est resté là bloqué avec la réponse que Dieu lui avait donnée pour Daniel. Mais le texte continue en disant ceci. Là, je continue à parler. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc, c'est après 21 jours de blocage, de la réponse de Dieu, de l'exaucement de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu pour Daniel, que Dieu, parce que Daniel a continué à prier et à jeûner en attendant, il dit qu'il est demeuré là pendant 21 jours. Et c'est après cela que Dieu a envoyé donc Michael. Michael, c'est l'archange Michel. Il est donc venu au secours parce que l'ange dit à Daniel, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il faut très bien comprendre le texte de la parole de Dieu. Voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours parce que lui, il était bloqué et il ne pouvait pas traverser, il ne pouvait pas atteindre Daniel. Mais Daniel est resté ferme dans la prière. Il est resté persévérant pendant 21 jours de jeûne et de prière. Et c'est après cela que Dieu a envoyé Michel pour le secourir, pour le sortir de ce blocage-là. Et l'ange continue en disant, je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite. C'est maintenant que je viens donc avec l'exaucement de Dieu. Mais ton exaucement, Dieu l'a fait depuis le premier jour. Donc depuis 21 jours, Dieu avait déjà exaucé. Mais ça se manifeste chez toi maintenant parce que tu es resté dans la prière et dans la persévérance. Tu es resté dans la foi. Tu as attendu la réponse de Dieu. C'est un devoir pour tout chrétien d'apprendre à prier et à progresser dans la connaissance et l'approfondissement de la prière. Tu dois savoir ce que c'est la prière et l'enseigner aux autres croyants afin que eux aussi sachent comment prier Dieu effectivement pour eux-mêmes et pour les autres, pour la gloire de Dieu d'abord et le salut des hommes et le tien en particulier. Il est déjà arrivé à tout le monde de faire l'expérience de la prière non exaucée. Non exaucée entre parenthèses. Cela veut dire que il est déjà arrivé à tout le monde. Personne ne peut dire le contraire. D'avoir prié pour un sujet particulier et de n'avoir eu aucune réponse. Nous sommes en train de voir, est-ce que le monde des ténèbres, est-ce que les démons peuvent bloquer la manifestation de l'exaucement d'une prière? Ils ne peuvent pas bloquer l'exaucement, ils ne peuvent pas bloquer Dieu à exaucer. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu d'exaucer. Dieu fera toujours souverainement ce qu'il a à faire. Mais par contre, la Bible, dans ce texte de Daniel, nous montre que une fois que l'exaucement est accordé, le monde des ténèbres, les démons peuvent essayer de la bloquer et parfois ils y parviennent. Parfois ils y parviennent, mais seulement nous devons rester persévérants dans la prière et dans la foi parce que c'est cette persévérance dans la prière et dans la foi qui fera que notre exaucement sera débloqué, qui fera que les grâces que Dieu nous accorde seront débloquées, qui fera que les bénédictions de Dieu pour nous sont débloquées parce qu'elles peuvent effectivement être bloquées selon que nous le voyons dans ce texte de Daniel. Cela est arrivé à Daniel lui-même. Daniel, ce n'est pas n'importe qui. Daniel, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais quand l'ange lui dit que depuis le premier jour tu as commencé à prier, Dieu a exaucé. Mais l'ange arrive à Daniel 21 jours plus tard. Et dit à Daniel, pourquoi est-ce qu'il arrive 21 jours plus tard? Il dit bien, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc, le texte de Daniel chapitre 10 montre que même lorsque Dieu a déjà exaucé une prière, il reste possible aux démons d'essayer de la bloquer. Et je dis bien, parfois, ils y parviennent.
Ils y parviennent, mais seulement le même texte de Daniel nous montre que cela ne peut pas se faire indéfiniment si nous continuons à rester persévérants dans la prière et dans la sanctification de nos vies. Daniel est resté dans le jeûne. Il sanctifiait sa vie. Il ne voulait pas qu'il y ait un qui soit responsable du blocage de son exaucement. Dans ce texte, il est important de comprendre que la prière va avec la sanctification. La prière va avec la sanctification. La sanctification, ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. C'est parce que Daniel marchait selon la parole de Dieu en toutes choses qu'il a pu débloquer son exaucement. La sanctification doit suivre. Il est resté, il savait, Daniel, que dans certaines circonstances, le jeûne et la prière vont ensemble. Quand une circonstance est compliquée, quand nous avons une requête particulière envers Dieu, le jeûne et la prière vont ensemble. La prière seule ne suffira pas, il faut encore jeûner parce que le jeûne est sanctificateur. Le jeûne est une puissance. Jésus lui-même va redire le même précepte spirituel, le même concept spirituel, la même disposition spirituelle. Jésus va la révéler et encore bien l'expliquer. Quand un démon va dépasser ses disciples à expulser, et le monsieur amène l'enfant vers Jésus et Jésus expulse le démon, les disciples sont surpris parce que ce démon leur avait résisté. Et ils demandent à Jésus, mais pourquoi il nous a dépassés? Jésus va leur dire, il vous a dépassé parce que ce genre de démons-là, on ne peut les chasser que par le jeûne et la prière. Principe que Daniel, en son temps, très éloigné de Jésus, utilisait déjà parce que cela lui avait été révélé. Que quand la situation est difficile, il faut toujours combiner jeûne et prière. Prière seule ne suffit pas. Jeûne seul ne suffit pas. Il faut combiner les deux. Et maintenant, quand Jésus dit, ce genre de démon, vous ne pouvez le chasser que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que les démons sont aussi par catégorie. Et il y a les démons qui ne vous approcheront même pas tout simplement parce que vous êtes enfant de Dieu. Ils s'éloigneront de vous tout seuls. Il y en a qui viendront, mais votre vie simplement de sanctification suffira pour les chasser. Ça, c'est notre catégorie. Il y aura une autre catégorie qui fuira tout simplement parce que vous avez prié. C'est notre catégorie. Les catégories sont différentes les uns les autres. Mais Jésus dit que parmi les catégories les plus compliquées, les plus rebelles, il faut mettre le jeûne et la prière. C'est ce que Daniel faisait déjà en son temps. Daniel a jeûné et prié pendant 21 jours parce qu'il avait une requête particulière qu'il élevait vers Dieu. La vérité est que toutes les prières que nous faisons ne sont pas toujours exaucées par Dieu pour diverses raisons que nous devons chercher à connaître et à corriger. Lorsqu'une prière n'est pas exaucée par Dieu, nous devons chercher pourquoi elle n'a pas été exaucée. Et le plus souvent, en regardant notre vie, en examinant notre vie à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons les blocages à nos prières. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Les prières qui ne vont même pas atteindre Dieu, qui seront bloquées avant d'atteindre Dieu parce que ces prières-là manquent de force. Ces prières manquent de force. Nous avons vu que dans ce texte de Daniel, les démons s'interposent dans le canal qui nous lie à Dieu. Dans le canal de notre vie avec Dieu, les démons essayeront toujours. Daniel est un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Donc, il peut arriver de temps en temps que nos prières n'atteignent même pas Dieu parce qu'elles ont été bloquées. Pourquoi elles sont bloquées? Parce qu'elles manquent de force. Pourquoi est-ce qu'elles manquent de force? Parce que notre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand notre vie est conforme à la volonté de Dieu, aucun démon ne peut se placer en travers de notre canal de relation avec Dieu. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas empêcher notre prière de monter à Dieu. Ils ne peuvent pas empêcher la bénédiction de Dieu de descendre sur nous. Ils ne peuvent pas empêcher la manifestation des grâces, de l'exaucement de Dieu pour nous. Donc en réalité, le problème de l'absence de manifestation de l'exaucement de Dieu dans nos vies
ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Nous sommes les responsables du manque de manifestation de l'exaucement de nos prières. Daniel, dans ce texte de Daniel, il nous a dit une partie. Comment est-ce que les démons peuvent bloquer une prière déjà exaucée et bloquent la manifestation de la prière dans nos vies? Mais ce texte nous montre aussi comment est-ce que cela se corrige. Ce texte aussi, comment faire que les démons ne puissent pas bloquer nos prières. Nous devons nous sanctifier. Nous sanctifier veut dire marcher selon la parole de Dieu. Essayer à tout instant, en toute chose, à être conforme à la parole de Dieu. Et maintenant, plus la situation est difficile, plus il faut y adjoindre le jeûne. Le jeûne est parfois indispensable, comme Jésus l'a dit. Ce genre de démon, vous ne pouvez le chasser que par le jeûne et la prière. Le chrétien doit apprendre à jeûner en permanence. Le chrétien doit jeûner très régulièrement. Une semaine ne doit pas passer sans qu'un véritable chrétien ne jeûne. De la même manière que la nourriture est indispensable au corps, pour qu'un corps soit en bonne santé, pour qu'il soit fort, pour qu'il puisse résister aux microbes, pour qu'il travaille, pour qu'il donne le résultat, le corps doit être alimenté par la nourriture physique. Sans la nourriture physique, le corps meurt. De la même manière, la prière, la sanctification, le jeûne sont la nourriture de l'âme et de l'esprit. La nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est jeûner. Le chrétien ne peut pas rester sans jeûner, autrement il va manquer de force. Il vivra spirituellement, mais il lui manquera la force pour réaliser les choses spirituelles. Il lui manquera la force pour débloquer les grâces de Dieu qui ont été bloquées pour lui. Il lui manquera la force pour que ses prières atteignent même Dieu. Pour cela, il faut sanctifier sa vie. Le jeûne est un instrument de sanctification. Le jeûne est un instrument de sanctification. C'est l'un des instruments les plus puissants. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, face à la situation qui les dépassait, un démon les a dépassés à chasser. Et il veut savoir pourquoi ce démon leur a résisté alors que Jésus l'a chassé facilement. Jésus leur donne le secret de cette chose. Jésus leur donne le secret. Il ne suffit pas d'utiliser la parole de Dieu. Il ne suffit pas simplement d'utiliser le nom de Jésus même. Il ne suffit pas simplement de se confier au pouvoir que nous avons. Des situations vont arriver qui vont nous dépasser. Il y a des démons qui vont résister. Et Jésus leur dit, quand vous vous trouvez devant ce genre de situation, sanctifiez-vous, revenez dans le jeûne et la prière, alors vous allez le chasser. Le jeûne régulier, comme la prière permanente et fervente, ne sont pas facultatifs. Ce sont des obligations imposées par Dieu dans la vie du véritable chrétien. Ce n'est pas facultatif pour un chrétien de jeûner. Il doit jeûner. Je vous dis bien, il doit jeûner. C'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif pour un chrétien de sanctifier sa vie. Cela veut dire de la faire correspondre à la parole de Dieu à tout instant et à toutes circonstances. Il doit le faire. Il n'a pas de choix. La prière fervente, permanente pour le chrétien n'est pas facultative, c'est une obligation. La lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas facultatif pour un véritable chrétien. Dieu a imposé cela. Méditer cette parole, la mettre en pratique, ce ne sont pas des choses facultatives. C'est des choses obligatoires. C'est des choses obligatoires. Lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Prier sans cesse. Sanctifier sa vie à tout instant. C'est obligatoire pour le véritable chrétien. Ce n'est pas facultatif. Il est très important de prier. Mais encore, faudrait-il prier pour être entendu de Dieu et expérimenter son exaucement dans notre vie. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques.
Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.